Bonjour, bienvenue sur ce cours. Nous allons voir aujourd'hui la dérivée des fonctions trigonométriques. Allez, on y va. Donc, fonction qui parle de fonctions trigonométriques parle de sinus, de cosinus, de tangente. Alors, nous allons donner la dérivée de ces fonctions. Voilà. Donc, nous avons par exemple la fonction cosinus. Cosinus de x. Si une fonction qui est égale à, qui s'appelle f et que son corps c'est cosinus x, alors nous allons appliquer cette règle que vous voyez. Donc je dessine un peu le cercle trigonométrique. Alors sur le cercle trigonométrique, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons ici le sinus, vous avez ici le cosinus, vous avez ici moins sinus. Et ici, nous avons moins cosinus de x. Voilà le cercle trigonométrique. Alors, la technique est très simple. Il suffit juste d'aller dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous déterminez tout simplement le sinus et le cosinus, et la dérivée des sinus et des cosinus. Par exemple, je dis en cela que si je vais dans le sens trigonométrique, disons dans le sens contraire trigonométrique, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire que dérivée de sinus, c'est égal à tout simplement cosinus. Dérivée de cosinus x, c'est tout simplement égal à moins sinus x. Et dérivée de moins sinus x, c'est tout simplement égal à moins cosinus x, et ainsi de suite. Donc, il faudrait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez? On va dans le sens pour déterminer les dérivées. Par exemple, donc si par exemple on me demandait de donner la dérivée de cosinus x, j'allais dire tout simplement que la dérivée de f', la dérivée de f de x ici, ça sera tout simplement, je regarde le sens cosinus, ça va donner directement moins sinus. Donc on aura moins sinus de x. Voilà ça. Alors si vous avez aussi une fonction qui s'appelle f qui est donnée par sinus comme ça, sinus de x, alors sa dérivée f' de x sera tout simplement, je vais avoir sinus de x. Donc si je vais dans ce sens, je rencontre directement cosinus x. Donc je prends ici, ça fait cosinus de x. Alors si je prends aussi la dérivée de, si vous avez f de x est égal à tangente de x, alors je détermine la dérivée comment? Alors nous savons tout simplement que tangente de x c'est égal à sinus de x sur cosinus de x. Donc on dira tout simplement que cette fonction elle-même est égale à sinus de x sur cosinus de x. Alors si on essaye de dériver ça, nous aurons ici dérivée de sinus, nous l'avons dit, ça fait cosinus de x, donc j'aurai cosinus de x. Maintenant, fois la dérivée et fois cosinus de x fois cosinus de x ici. Alors parce que nous avons u sur v. U sur v, on dérive ce qui est en haut fois ce qui est en bas, moins la dérivée de ce qui est en bas fois ce qui est en haut. Donc moins la dérivée de ce qui est en bas, ça fait moins sinus. Donc on aura moins sinus de x et fois ce qui est en haut fois sinus de x. Donc le tout sur ce qui est en bas au carré. Donc le tout sur cosinus au carré. Alors en faisant les calculs, nous aurons ici, ça fait cosinus carré de x et ici plus sinus carré de x. Alors, dans la relation fondamentale de la trigonométrie, nous savons que cos carré de x plus sinus carré de x n'est tout autre chose que 1. Nous dirons tout simplement que nous avons 1 sur, alors, donc tout simplement, f' de x est égal à 1 sur cos carré de x. Voilà f'. Ou bien, vous pouvez aussi dire que, c'est-à-dire, on met chacun sur son dénominateur, c'est aussi égal à, c'est-à-dire, vous mettez cos au carré sur cos carré, ok? Maintenant, plus sinus au carré de x sur cos au carré de x, ça donne tout simplement, ces deux se simplifient, on aura 1
cos sur cos, ça fait 1. Alors ici, ça fait tangente au carré, donc plus tangente au carré de x. Donc on peut dire tout simplement ce que vous pouvez bûcher. Il faut tout simplement dire que la dérivée de tangente x n'est autre chose que 1 plus tangente carré de x. Ou vous pouvez aussi dire que la dérivée de tangente de x est égale à 1 sur cos carré de x. Dans tous les deux cas, vous n'avez pas tort. Alors, nous avons la dérivée d'une fonction, de la fonction cotangente. Alors, par le même procédé qu'on vient de faire tout à l'heure, vous allez trouver que cela est égal à moins 1 sur cosinus, moins 1 sur sinus au carré. Vous allez voir ça. Ça fait, c'est-à-dire, vous allez faire cette démonstration que moi je viens de faire et vous l'avez. Excusez-moi, ici c'est f'. Alors, vous allez voir que c'est ça. Ou vous allez aussi dire que ça fait moins facteur de 1 plus cotangente carré de x. Vous allez pouvoir démontrer par la même procédure, sans changement. Alors, voilà ça. Donc, il suffit de savoir aussi que, pour finir, il suffit de savoir que f de x, si elle est égale à, par exemple, sinus de ax, alors là, en ce moment, la constante qui est collée à la variable x va sortir pour se multiplier à la dérivée de sinus. Donc, nous dirons tout simplement que f' de x est égale la variable, excusez-moi, la constante sort, ça fait a. Après la sortie de a, donc on va multiplier la constante par la dérivée de sinus. Dérivée de sinus, nous avons dit que c'est cosinus, donc on aura a cosinus de, et ensuite on reprend ax sans changement. Donc voilà la dérivée d'une telle chose. Et de ce même fait, si votre fonction c'est f de x est égal à cosinus de ax, alors ça veut dire que votre f' de x sera, notre a va sortir, voilà a. Ensuite on va donner la dérivée de cos, on sait que c'est moins sinus, donc je mets moins sinus de x, donc moins sinus, et ensuite on prend l'angle. L'angle n'est autre chose que ax. Voilà ça. Donc voilà la dérivée des fonctions trigonométriques. Alors vous pourriez avoir autre constante comme ça, par exemple sinus de ax plus b. Alors il suffit tout simplement de passer par ce que je viens de faire. Vous faites comme si votre b n'est plus là, c'est a seul qui sort, mais au finish, lorsque vous voulez prendre a l'angle, vous allez prendre l'angle entier, c'est-à-dire le b sera pris avec. Voilà, chers amis, notre leçon d'aujourd'hui c'était sur ça. Nous allons nous voir très prochainement pour la continuité de notre chapitre. Allez, donc bye.